Pour ceux qui se plaignent vraiment sur le trading d'Apollo Bot, c'est tout simplement qu'ils ont l'esprit court terme. Je vous dis ça clairement parce qu'il faut comprendre que quand on parle de stratégie de trading, quand on parle de stratégie de trading, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant que trader, vous avez une stratégie. Si le marché évolue selon la tendance de la stratégie, vous allez gagner. Si le marché évolue et qui va à l'encontre de ce que vous avez défini comme stratégie, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pour ça que lorsqu'on trade, on met toujours des stop-loss. Parce que vous avez une stratégie, mais le marché, c'est vous qui allez vous adapter selon le marché. Ce n'est pas le marché qui va suivre votre stratégie. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous définissez votre stratégie et vous vous dites, si le marché se comporte d'après ma stratégie, je gagne. Si ça ne se comporte pas d'après ma stratégie, je perds une petite quantité, une petite partie, mais je ne perds pas mon capital. Parce qu'il y en a des gens ici qui sont en train de dire que oh, je ne gagne pas de profit, je n'ai pas aucun profit. Il y a de cela, je pense, 7 jours, j'ai fait une capture de mon compte Binance. Vous avez vu vous-même que j'étais à 5300, 5300, presque 5400. Et actuellement, je suis à presque 5150. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont peut-être dire que je clôture mes trucs, ils vont clôturer. Après, ils vont comprendre qu'il y a des gens qui ont doublé leur capital en 3 mois avec Apollo World. Paf, ils vont courir, pensant qu'eux-mêmes, ils vont doubler leur capital en 3 mois. C'est juste pour vous faire comprendre que c'est une question de temps. Ça veut dire que si vous commencez Apollo World, vous pouvez faire même un mois, vous faites de bilan, c'est même négatif. Mais après, après un mois qui suit encore, vous voyez que vous êtes même à 50% de votre capital. Je vous ai dit, avec le trading, c'est possible. Avec le trading, le marché peut se comporter d'une certaine façon. En une semaine, même, vous pouvez avoir même 30%, même 40, même 50%. C'est possible de doubler son capital en un mois. Je vous dis clairement, c'est possible de doubler son capital en un mois. C'est également possible de faire 3 mois sans avoir même 10% ou même 20%. Maintenant, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que est-ce que mon capital est protégé? C'est ça le plus important. Est-ce que votre capital est protégé? Si votre capital est déjà protégé, c'est ça le plus important. Parce que quand moi j'étudie la stratégie d'Apollo Bot, quand le marché est défavorable, votre capital est protégé. Quand le marché se comporte bien, vous gagnez. Où est le problème? Je ne vous comprends pas vraiment. Parce que le problème, c'est que vous êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé. Laissez le temps et puis observez. Est-ce que vous avez perdu? Non. Laissez 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'il y aura des moments, je vous dis ça clairement, sauf qu'on ne peut pas savoir ce moment. Il y aura des moments où vous-même, vous serez surpris. Mais pendant que vous serez surpris, pendant que certains seront fiers parce qu'ils vont dire que, waouh, enfin, le marché se comporte bien, on est en train de faire des gros profits, une autre personne sera, peut-être il aurait déjà arrêté parce qu'il va se dire que ça ne fonctionne pas. Et c'est la même chose. D'autres me disent que, mais Mathias, et le spot, c'est comment? C'est la même chose. Si vous commencez le spot actuellement, et que le marché commence à pousser fortement, on parle de bull run par exemple, vous allez gagner beaucoup, vous allez gagner, vous allez dire non, le spot c'est bien. C'est ce que d'autres personnes me disaient. Parce qu'il y avait une fois, comme j'avais fait une expérience, j'avais fait le spot, il y avait une fois où mes profits en spot dépassaient même mon profit en futur. Les gens me disaient que, oh Mathias, le spot donne plus d'argent que le... Non, ce n'est pas que le spot donne plus d'argent que le futur. C'est tout simplement qu'il y a des conditions de marché qui sont appropriées pour le spot. C'est ça le problème. Ce qui fait que le marché est volatile, le marché se comporte d'une certaine manière où personne ne peut même savoir comment ça va se composer, personne ne peut prédire. Mais votre stratégie est fixe. Ce qui fait que si le marché se comporte bien d'après votre stratégie, vous allez gagner. Si le marché ne se comporte pas bien, qu'est-ce que vous allez faire? Si d'autres perdent, c'est vrai. Quand la stratégie ne marche pas, d'autres perdent. Mais est-ce que vous avez perdu? Non. Vous vous plaignez plutôt que j'avais 100 dollars dans mon compte, mais il me reste 98, 97. C'est ça votre problème. Vous n'êtes même pas en train de perdre. Et même ceux qui disent que j'avais 100 dollars, mais il me reste 98, quand tu regardes leur solde du portefeuille futur, ou leur solde du portefeuille, vous avez peut-être 106, 100, 110, 100, 115. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Donc, laissez vraiment le temps faire son temps. Si vous êtes pressé, vous allez vraiment vous blesser. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont laisser et puis ils vont courir après 6 mois parce qu'ils ont compris que c'est la magie maintenant. Donc, lorsque le magie va encore se comporter d'une manière, les gens qui avaient laissé vont encore courir parce qu'ils ont... Et quand ils vont entrer, ils vont plus bénéficier de ceux comme ceux qui étaient là avant. Ils ne vont plus bénéficier parce que le marché ne doit plus se comporter de la même façon. Ça, c'est clair. Il y a des gens qui vont, si vous faites par exemple du sport, vous pouvez faire 1 an. Je vous dis ça bien. Quand il faut demander à Soro qui a fait Royal Q.
et qui a une grande expérience sur Wall, qui faisait du sport, vous pouvez faire un an sans rien gagner. Mais est-ce que si vous faites un an sans rien gagner, vous allez rester tranquille pour attendre le moment opportun pour pouvoir gagner? C'est ça qu'il est question. Si c'est vous, même vous allez regarder, j'ai commencé avec 5 000, j'ai une perte de 2 000 $ en spot. Non, mieux j'arrête parce que je n'arrive plus à supporter. C'est ça, c'est parce que vous n'êtes pas patient lorsque vous tradez. Dans le domaine du trading, il y a la patience. Une fois que tu as un bon paramétrage, tu as pris un bon niveau de risque, la deuxième chose que tu dois faire, c'est d'être patient. Il y aura des moments où tu vas faire 50%. Parce que l'histoire de N-Word, c'est juste que, comme Soro l'a dit, c'est qu'ils avaient mis un pourcentage fixe. Bon, je ne dois pas dire pourcentage fixe, c'était 10%, 8%, 11%, 5%. Mais on n'a pas dit aux gars que ça peut arriver que vous perdiez. Parce que Mhm. c'est à force de prendre un paramétrage que vous allez toujours gagner et vous n'allez jamais perdre qui fait que le jour, je vous ai toujours dit ça dans les zooms, que si vous tradez, si quelqu'un me dit qu'il est trader et il me dit, voilà mon historique, je vois, il y a gang, 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 je fuis le trader là. Je ne sais pas si on se comprend. Le meilleur trader, c'est celui-là qui trade, il gagne, il perd, il gagne, il perd. Mais sur le long terme, il voit que son bilan Ouais. est positif. Ça, c'est le meilleur trader. C'est parce que les gars de N-Word n'ont pas mentionné qu'il peut avoir des moments, des jours négatifs. Oui. Et le problème est que si tu dis aux gars que je fais du trading, mais vous pouvez perdre également comme vous pouvez gagner, personne ne doit te suivre. On va dire que ce n'est pas un bon business. On veut courir toujours pour chercher des business où on va gagner sans perdre. Et ça n'existe pas. Il n'y a aucun business où vous allez chercher seulement à gagner et que vous n'allez pas perdre. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que les gens sont allés vers un autre parce qu'ils avaient, c'était pas fixe, ce qui était très appréciable. Et c'était des petits rendements, pas très petits parce que même 5% par mois, c'est beaucoup. C'était 5%, 8%. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer. Ça, c'était juste ce que vous voyez dans le back-office. Mais lorsque vous entrez dans le trading technique, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que j'ai acheté un actif à 10 $ par exemple. L'actif chute jusqu'à 7 $. J'ai dit que non, je ne peux pas vendre parce que si je vends, je paye 3 $. Étant donné que j'ai dit aux gars que dans mon business, vous serez toujours en train de gagner, vous n'allez jamais perdre. Ce qui va se passer, c'est que je ne dois pas fermer ma position en perte. Je vais toujours patienter en espérant que le marché, le prix de l'actif va arriver à 12 $ pour que je clôture en gain. Et puis, si le marché continue à chuter, ça me revient à 5, ça me revient à 3. Étant donné que je ne veux pas vendre en perte, parce que si je vends en perte, ça ne marche pas. Et c'est là où la liquidation arrive.